Salut à tous, bienvenue pour ce 23e et dernier numéro des Yeux dans les Jeux, l'émission qui a été lancée, vous le savez, en septembre et qui s'intéresse aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques de Paris 2024. Vous le savez, dans cette émission, on s'intéresse à nos sportifs qui préparent les Jeux Olympiques ou qui sont même qualifiés pour les Jeux Olympiques pour bon nombre d'entre eux désormais. Avec moi, comme toujours en plateau, Romain Laronche, journaliste au service des sports de Nice Matin. Salut Romain. Salut Christopher. Dans cette émission, une fois n'est pas coutume, un Romain peut en cacher un autre en face de toi, un autre Romain. Il est gaudois, il est tireur, qualifié pour les Jeux, originaire de la Gaude. C'est Romain Auffrère. Salut Romain et merci de venir nous rendre une petite visite. Bonjour à vous, je suis enchanté d'être ici. Le timing est serré, mais tu es là et on t'en remercie vraiment. Dans cette émission aussi, on a une autre coutume, c'est la présentation de l'invité par Romain. Pour commencer. Donc merci Romain d'être venu sur le plateau. Donc tu es natif de Cagnes-sur-Mer, tu as 19 ans et tu vis à la Gaude. Tu es triplement qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris au tir à la carabine, donc à 50 mètres 3 positions, 10 mètres et par équipe mixte. En France, l'âge légal pour commencer le tir, c'est 8 ans. C'est justement l'âge auquel tu vas débuter la compétition. Tu suivras les traces de ton père Christophe qui faisait du tir et aussi un voisin Claude Langlinet qui était entraîneur à la Trinité. Donc tu débuteras dans ce club-là. Tu feras ensuite tes classes à Antibes, à Saint-Laurent-du-Var, puis tu es revenu à Antibes ces derniers mois. La saison dernière, c'est là où ta carrière va décoller, notamment avec 3 médailles remportées au championnat du monde junior, ça c'était en Corée du Sud, dont 2 titres au tir à la carabine à 50 mètres en position et 10 mètres. Cette saison, tu confirmeras chez les seniors avec une constance au plus haut niveau et quelques performances de premier plan, notamment une deuxième place à la Coupe du Monde au Caire, ça c'était en janvier en 50 mètres 3 positions. Ces performances te qualifient pour les Jeux de Paris. Donc le samedi 27 juillet, tu seras du côté de Châteauroux en équipe mixte avec ta coéquipière Manon Herbulot pour peut-être décrocher la première médaille de l'équipe de France. C'est exactement ça. C'est l'objectif de cette première compétition du 27 juillet. Romain l'a dit, tu as 19 ans, premiers Jeux Olympiques. Comment tu vis ça, tout simplement ? Je pense que j'ai une part de moi en vrai qui réalise pas entièrement parce que quand j'ai commencé le haut niveau il y a 4 ans, j'avais pas forcément les Jeux Olympiques de Paris en tête. J'étais plus calé sur 2028. Los Angeles. Los Angeles, exactement. Parce que je me suis dit, je suis jeune, j'ai 15 ans à l'époque. Pas forcément la première chose que je me dis, c'est pas pour moi. Enfin, il y a des gens qui sont plus forts que moi. C'est pas mon moment. Donc, Comment tu expliques cette ascension ? Tu dis c'était peut-être pas le bon moment, c'était peut-être un peu tôt et finalement tu y es. Comment tu expliques ça justement ? C'est quoi ? C'est le travail, c'est un peu tout qui s'est aligné, toutes les planètes, les étoiles comme on a l'habitude de dire un peu aussi. Je pense que y a une part de ça. Donc toutes les étoiles sont alignées au bon moment. Après effectivement il y a eu beaucoup d'entraînement, beaucoup de rigueur. Et je pense que le fait de pas y penser justement à ces Jeux Olympiques, ça m'est un peu arrivé dessus sans vraiment que je m'y attende. Et donc c'était plutôt du bénéfice, c'est-à-dire que c'était pas quelque chose que je recherchais en premier lieu, mais c'est venu avec, donc j'en profite et j'en profite. Et vu les résultats des derniers mois, c'est ton objectif, c'est clairement la médaille à Paris. Ah oui, si je vais aux Jeux Olympiques, c'est pas pour faire acte de présence, c'est gagner des médailles. Ça, y a pas de question à se poser là-dessus. L'équipe a fait une édition, il te donne 5% de chance de pouvoir être le premier médaillé. C'est un pourcentage qui te fait rire. Comment tu as appris ça un petit peu ? Je sais même pas si tu avais vu cette édition d'ailleurs. Je suis même pas au courant. Mais je pense que dans le sport, il faut être prêt à tout rebondissement. Et que c'est justement ça qui fait la beauté du sport, puisque rien n'est vraiment prévisible. Donc on va tout faire pour changer ce pourcentage. Vous êtes un peu outsider C'est exactement ça, un peu outsider, personne ne m'attend. Donc je pense que justement c'est là où j'ai le plus de chances de faire mal, on va dire, sur les adversaires. Parce que c'est là où il y a tout à gagner, j'ai rien à perdre justement. Je suis déjà qualifié au jeu, donc tout est du bénéfice. Sur tes 3 disciplines, est-ce qu'il y en a une dans laquelle tu as plus de chances, tu penses, de décrocher cette médaille ? Je pense que ma discipline, c'est ma discipline de prédilection, c'est le 50 mètres, proposition. D'accord. Donc, après, justement, vu que les autres disciplines, je suis aussi bon, peut-être j'ai un peu moins de chances de médaille, mais justement, si je profite vraiment et que j'attaque la chose de la bonne façon, je pense que j'ai toutes mes chances également. Ok.
Bon, on l'a dit, les Jeux Olympiques de Paris, pour vous, se disputeront à Châteauroux, donc un peu loin de Paris. Tu attaques ta compétition le lendemain de la cérémonie d'ouverture, donc j'imagine que tu ne pourras pas y participer. Est-ce que c'est une petite frustration, ça, ou pas? C'est vrai que d'un côté, c'est un peu frustrant, mais je pense que d'abord, on va aux Jeux Olympiques pour faire la compétition. On n'y va pas pour la cérémonie d'ouverture. C'est-à-dire que ça, c'est un plus. Ok. Et si on ne peut pas y assister, on n'y assiste pas. Mais en tout cas, la base des Jeux Olympiques, c'est la compétition. Ok. Tu restes vraiment sur la compète, ouais. Ouais. Par rapport aussi aux grandes différences, tu fais notamment la carabine à 10 mètres, à 50 mètres. Au-delà de la distance, qu'est-ce qui change au niveau des repères? Tu dis ce sont deux disciplines assez différentes. Qu'est-ce qui change? Explique-nous un peu entre ces deux disciplines. Déjà, à 50 mètres, on a 3 positions en fait, dans notre match. Donc on a le genou, le couché et le debout. Alors qu'à 10 mètres, on n'a que du debout. Et par contre, c'est le même nombre de coups tirés. Au total, on a 60 coups tirés. À 50 mètres, donc c'est divisé par 3, puisqu'il y a 3 positions, donc c'est 20 dans chaque position. Et à 10 mètres, c'est 60 juste sur debout. Là où je trouve que c'est un peu plus sympa, le 50 mètres, c'est qu'il y a un peu plus de choses à gérer. C'est-à-dire qu'on a du vent, on a de la luminosité, il peut faire froid, il peut faire chaud. Donc on a beaucoup de facteurs environnementaux qui viennent s'imprégner dans notre compétition. Et c'est ce côté que je trouve un peu plus marrant en fait, du sport. C'est parce qu'on peut vraiment s'amuser et tenter des choses, on va dire. Ce qui n'est pas trop possible à 10 mètres parce que c'est un endroit fermé, il n'y a pas de vent, c'est toujours la même luminosité. Donc c'est assez répétitif. Ça dure 1h15, je crois, pour 10 mètres, Ouais, et 1h30 pour c'est ça. 50 mètres. Ça aussi, c'est une petite différence. Faut tenir la concentration 15 minutes de plus. En fait, vu que c'est, on va dire, un peu plus éparpillé, parce que entre chaque position, on a le temps de pouvoir refaire des essais pour se relancer dans la compétition. Ça fait des micro-coupures qui sont quand même pas négligeables, Ok. alors qu'à 10 mètres, c'est vraiment 1h15 où il faut être à fond, à fond, à fond. C'est limite, je pense, au niveau de la concentration, plus compliqué à 10 mètres qu'à 50 mètres. Ok. Donc il y a une vraie préparation physique pour ça. C'est un effort. On pense forcément que c'est mental, mais il y a une préparation physique pour tenir cette distance-là. Ah oui, avec mon coach Christophe Keller, on s'entraîne justement à ça. On prépare les Jeux Olympiques d'une façon assez, je vais pas dire nouvelle, mais on fait tout en tout cas pour gagner la médaille et mettre les chances de mon côté. Alors, une question. Il paraît que tu es un homme de finale, que tu te transcendes dans les grands rendez-vous. Est-ce que tu confirmes ça? Je confirme. C'est vrai que quand je suis en finale, c'est quelque chose de totalement différent d'un match. C'est une trentaine de minutes où il faut être vraiment au maximum de son niveau. Et le but, c'est pas forcément de faire de faire le tir le plus parfait possible, mais c'est de faire le moins d'erreurs. Et c'est là où beaucoup de gens se trompent, je pense, et qui cherchent vraiment la perfection sur chaque tir, alors qu'en finale, t'as pas vraiment le temps de tout faire. En fait, tu mets un peu à côté la technique, et c'est à l'instinct, c'est à la coordination que tu fais tout. Donc, moi, c'est ce qui me plaît. Ce qui prouve ça, c'est ce que vous faites pour toi lors de tes premiers mondiaux à Bakou avec Océane, en équipe mixte. Vous allez chercher la médaille de bronze. Voilà, première grande finale un peu à ce niveau-là. Et vous allez tout de suite aller chercher la médaille ensemble, et notamment toi qui fais tes premiers mondiaux. Ça montre tout de suite que tu n'es pas là pour rigoler, et qu'effectivement, quand il y a une finale, en toi, il se passe quelque chose. Est-ce que tu l'as vécu, tu l'as ressenti, tu as ressenti quelque chose de particulier? Sur toutes les finales que j'ai faites, que ce soit au championnat du monde junior ou au championnat du monde senior. C'était les seniors, c'est pour Ouais, ça aussi que je dis ça. En fait, mon but, dès que je rentre en finale, c'est de gagner la médaille. Je rentre pas en finale pour être 8e, 7e, 6e, etc. C'est vraiment la médaille et je repars pas sans. Et donc, voilà. Ouais, tu es vraiment concentré là-dessus. En parlant de médailles, il y a deux garçons aussi, deux Azuréens, et notamment Alexis Reynaud aussi, qu'on a reçu dans cette émission avant toi, il y a quelques mois maintenant. Alexis a été médaillé de bronze en 2016 à Rio. Il y a également Jean-Guy Campois, double médaillé, l'argent à Rio et puis à Tokyo. Il y a 3 ans, il avait pris la médaille d'or, champion olympique. J'imagine que ces deux garçons-là, ces deux Azuréens, ont aussi été des sources d'inspiration pour toi. C'est vrai que ce sont quand même de grandes personnes parce que Alexis, j'y pense d'ailleurs, c'était ses premiers jeux à Rio et direct médaille de bronze. Donc je trouve ça assez impressionnant aussi, ça montre la force qu'il a su montrer ce jour-là. Et pareil pour Jean, c'est juste incroyable comme ça, même de prévoir sa médaille d'or comme il l'a faite.
c'est impressionnant. En voyant des sportifs comme ça atteindre le Graal mondial et des sportifs du même club, de la même région, est-ce que ça t'a donné des idées, toi aussi? Tu t'es dit, je vais suivre leur parcours? C'est possible? Je dis pas que je vais suivre leur parcours, mais je vais créer le mien, je pense. Voilà. Je vais essayer de faire mieux même. C'est quelque chose qu'on entend un peu souvent dans les interviews que tu peux donner. Essayer de faire mieux qu'eux. C'est comme ça qu'on arrive un peu aussi à se motiver, à se dire, ok, on a des athlètes qui sont installés, qui ont fait leur parcours, qui ont un palmarès. Allez, je me transcende, je vais essayer d'aller faire un peu mieux encore, alors que le palmarès de ces deux garçons est déjà très beau. Mais c'est comme ça aussi qu'on se motive à 19 ans à ton âge? Bah, je pense que c'est important dans la vie même de tous les jours de vouloir se surpasser, parce que c'est pas en étant sur un même palier et en toujours stagnant qu'on va évoluer. Donc pour moi, il faut toujours aller chercher au-dessus de ce qui est possible, même si on n'y arrive pas forcément, parce que y a des choses qu'on peut pas contrôler, mais il faut toujours viser plus haut. T'aimes te fixer des challenges, quoi. Ouais, j'adore. Ok. Et tu les relèves bien jusqu'à présent. Est-ce que tu peux revenir sur les débuts, comment tu as découvert ce sport? Donc à 8 ans, tu suis ton voisin, ton père, ça t'a plu tout de suite? Alors au début, on a le choix entre le pistolet et la carabine, parce que effectivement, à 8 ans, on ne sait pas trop ce qu'on veut. Même après, on peut changer, si au fil du temps, on trouve que ça tire plus trop. Et effectivement, en fait, moi, j'ai direct accroché sur la carabine, parce qu'en fait, c'est un peu... soit ça marche, soit ça ne marche pas. Finalement, on peut dire qu'on peut changer, mais il y a toujours une affinité plus ou moins particulière en fonction de l'arme. Et c'est vrai que j'ai accroché direct pour mes premiers championnats régionaux. En fait, je me suis qualifié d'office au championnat de France. J'étais pas au courant à cette époque-là, parce que effectivement, j'avais un niveau qui était relativement bas, mais suffisant pour le championnat de France. Et j'ai préféré continuer à m'entraîner, plutôt qu'aller au championnat de France avec un niveau où je savais que j'allais pas être dans les meilleurs. D'accord. Pour au prochain mettre ma place dans le haut du classement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a commencé, Okay. et petit à petit, en fait, je suis monté jusqu'à décrocher là. Mais en tout cas, ce sport t'a accroché tout de suite. Tu te projetais là-dedans. Ouais, direct, même quand je suis à la fête foraine, même si c'est complètement aléatoire, c'est pas du tout la même chose. Avoir une carabine dans les mains, c'est toujours plaisant. En fait, La discipline, elle est, donc, tu l'as dit, tu as une préparation physique. L'aspect mental est très important aussi. C'est quoi? C'est 50-50 vraiment? Je pense qu'on sous-estime beaucoup le physique dans le tir. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très important quand même, puisqu'on est un sport endurant. Et je pense qu'aujourd'hui, en finale, on peut dire que le mental, il est quand même à 80%. Ah, d'accord. Okay. C'est très très important le mental en finale. C'est quelque chose où il ne faut pas craquer parce que c'est très court. Donc de ce fait, physiquement, c'est peut-être un peu moins endurant, même si ça va complètement nous vider en fait, de l'énergie qu'on a. Mais par contre, pour les matchs, je pense qu'on est plus sur du 50-50, 60-40 pour le mental. Et tu disais aussi, porter la carabine, c'est 7 kilos, c'est ça? Oui, pour à 50 mètres, c'est 7 kilos et quelques. Donc sur 1h30, c'est assez lourd. Par contre, à 10 mètres, c'est 5,5 kg maximum. Comment on fait pour pas se déconcentrer, rester concentré justement, parce qu'on peut avoir des pensées parasites sur cette heure et quart, heure et demie parfois selon les compétitions. Comment on fait pour rester dedans, focus? C'est vrai qu'avec le stress, on peut avoir quand même des petites pensées qui arrivent par-ci par-là. Donc c'est intéressant de trouver un point d'ancrage et de pouvoir s'y fixer tout au long de la compétition. Parce que sinon, effectivement, avec le stress, un peu de fatigue si on a mal dormi, ça peut partir très vite. Tu le cherches où, toi? Tu le cherches dans la cible? Tu le cherches autour dans le public, peut-être, parfois? Tu le cherches où, toi, ce point d'ancrage? C'est plutôt dans mes sensations, en fait. Je me recentre sur moi-même et j'essaie de faire un petit vide où on recommence à zéro et c'est reparti, quoi. On redonne de l'énergie et on finit ça, quoi. Alors, on a une petite surprise. C'est aussi une tradition dans cette émission depuis le début. C'est quelqu'un que tu connais très très bien qui a souhaité te poser une petite question et ça va se passer juste dans l'écran qui est en face de toi. Salut Romain, c'est Sylvie. Ça fait un moment qu'on travaille ensemble, plusieurs années, et je veux déjà te féliciter parce que en très peu de temps, tu as enfin décroché ta place et ta qualification bien méritée pour les Jeux de Paris 2024. Et ça, je suis très fière de toi et ça dénote vraiment le champion que tu es. Maintenant, je vais te poser une petite question. Voilà. J'aimerais savoir j'aimerais que tu nous expliques pourquoi tu as changé de cross dernièrement à 50 mètres. Je voudrais que tu dévoiles une autre facette de ta personnalité.
Voilà, explique-nous ça. Et puis, à très bientôt, je t'embrasse. Alors Romain, avant que tu répondes, on va dire aux téléspectateurs, qui est cette personne? C'est Sylvie Rebaud, elle te connaît très bien. C'est tout simplement la responsable du Centre régional de tir d'Antibes. Et maintenant, je te laisse d'abord nous expliquer ce qu'est une crosse, pour ceux qui seraient un peu des profanes dans le domaine du tir. Pour commencer, on va expliquer ça. Qu'est-ce qu'est la crosse sur une carabine? Alors la crosse sur la carabine, c'est ce qu'on peut vulgairement appeler la carcasse de l'arme. C'est là où on pose le canon et où on monte tous nos accessoires, donc pour tirer. Ok. Et maintenant, qu'est-ce que tu as fait comme changement toi, au niveau de cette crosse? C'est la deuxième question, la deuxième partie de la question justement de Sylvie. Alors en fait, cette crosse, de base, elle appartenait à un ami avec qui je m'entraînais régulièrement. Et c'est Noé qui est décédé il n'y a pas longtemps à Antibes à cause d'un accident de la route. Et donc j'avais promis en fait à ses parents tout simplement que si j'allais aux Jeux Olympiques, j'en me prendrais sa crosse avec moi et je tirerais les jeux du coup avec lui, si on peut dire. On peut peut-être donner son nom complet justement. Oui, Noé Guézogé. Ok, c'est une super attention et j'imagine qu'il va te porter aussi à l'occasion de ces Jeux Olympiques. Il sera avec toi d'une certaine manière. Ah bah carrément, enfin même il est avec nous, je pense tout le groupe, tous les jours. Et puis c'est important de rappeler sa mémoire un peu de temps en temps. Donc tu voulais à travers cette qualification lui rendre hommage. Exactement, oui, à ma façon. Ok, très bien. On a parlé de tir, de sport, de toi, mais il y a une autre facette de ta personnalité. Tu adores l'aviation, tu fais des études pour être pilote de ligne. Ça, c'est l'objectif après ta carrière? Oui, c'est mon objectif de reconversion. C'est que dès que je finis le haut niveau, je me lance là-dedans. Donc c'est pas pour tout de suite parce que tu es tout jeune dans la discipline. Tu te projettes à combien d'années? Je pense que j'ai encore 10 ans devant moi dans le sport haut niveau. Et après, je pense que même si je veux une vie de famille, etc., parce que c'est un peu compliqué quand même dans le haut niveau, je me poserai et je commencerai du coup. Parce que là, tu fais en parallèle de ta carrière, tu fais des études à Cannes, c'est ça? Oui, à Cannes Aviation, je fais les études. Donc là, pour l'instant, je passe mon premier brevet. C'est le PPL, donc c'est juste la licence de base pour être pilote. Et après, je passe en fait à côté du tir quand j'ai le temps, évidemment. D'accord. Parce que déjà, ça me vide l'esprit, ça me fait quelque chose à côté du tir, je fais pas que ça. Et je pense que c'est aussi important. Donc voilà. Comment t'es tombé justement dans l'aviation? Il n'y a pas forcément de lien avec le tir, si ce n'est que dans les deux cas, il faut une bonne vue. Ouais. En fait, c'est très simple. Quand j'étais petit, déjà de base, j'avais déjà pris l'avion une fois ou deux et j'avais beaucoup aimé. En fait, ça peut paraître très cliché, mais voilà. Puis j'avais regardé un peu, je m'étais renseigné pour être pilote. C'est vrai que c'était un chemin qui est quand même assez compliqué. Donc j'ai très vite oublié l'idée. Puis en faisant des compétitions, donc il y a 3-4 ans quand j'ai vraiment commencé le haut niveau, il faut savoir qu'on voyage beaucoup en fait, à travers l'Europe et même le monde entier. Et donc effectivement, l'avion revient dans ta vie et forcément... Ça a réveillé ça en toi. Exactement. Est-ce qu'en dehors de l'aviation, tu as d'autres passions? En dehors, je sais pas, la lecture, le cinéma, est-ce que tu t'intéresses à d'autres choses, l'actualité même peut-être? J'aime beaucoup la plongée sous-marine. Donc j'essaie d'en faire quand je peux aussi, évidemment. Ouais. Donc ouais, c'est un de mes hobbies. Ok. Parfait. Merci Romain. C'était super de te recevoir et de boucler cette aventure des yeux dans les jeux avec toi. Bon courage pour les JO. On va bien évidemment être à Paris avec Romain pour te suivre. Merci également à toi Romain. Merci à vous. Merci également à vous qui nous avez suivis tout au long de cette année et j'espère en tout cas que comme nous, vous avez pris énormément de plaisir à découvrir ou à en tout cas mieux connaître certains de ces athlètes. Également, merci en régie à Sophie Doncé, Chloé Wargard, Karine Bautier, Franck Fernandez et puis également Philippe Bertini qui ont toutes et tous été des aides précieuses à la réalisation de cette émission. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures dans ce beau studio à Nice matin. D'ici là, portez-vous bien. Salut!